Bonjour mes déçus co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Québec aujourd'hui, dans le magnifique pays du Québec. Je viens d'atterrir hier et je devais absolument commencer cette petite tournée au Québec de 3 semaines avec toi Marie-Josée, puisqu'on s'est rencontrés la dernière fois, avant cette conférence que Oprah avait fait dans le grand centre Bell de Montréal. Et donc là, nous sommes à Sainte-Julie, qui est à l'extérieur de Montréal, un peu sur la rive sud, je suppose, hein, c'est ça? Oui, c'est bien ça, Sainte-Julie, la ville du bonheur, hein, de ce que l'on dit apparemment. En tout cas, le Québec est magnifique l'été et ça me fait très très plaisir de faire cette interview avec toi, puisque j'ai eu l'occasion de te rencontrer brièvement et ça m'avait pas mal intrigué le fait que Marie-Josée a fait Secret Story 5. Donc tu avais un secret que nous allons découvrir et que certainement de nombreux Français et Québécois connaissent déjà, mais tu as une histoire quand même absolument extraordinaire. À 22 ans, il y a eu cette espèce de réveil en toi et tu as vécu quelque chose de 22 à 28 qui était en fait ton secret lors de cette Secret Story, hein? Oui, oui, ben en fait, mon secret, c'est que j'ai déjà été religieuse. Alors, j'ai vécu en communauté religieuse de l'âge de 22 à 28 ans, ce qui est très particulier parce que je n'ai que 41 ans. Donc, habituellement, les gens de mon âge ont fait autre chose de leur vingtaine que d'être en communauté religieuse. Mais moi, mon éveil spirituel a vraiment commencé à l'âge de 15 ans. Alors, ça fait longtemps que je suis fascinée par le monde spirituel. Et dans ma jeunesse, si je pense là vraiment à ce temps de mon adolescence et de ma jeunesse, j'étais totalement assoiffée d'absolu et j'étais prête à tout pour obtenir des réponses. Et là, bon, c'est comment la vie fait les choses. Je suis allée vivre une retraite de quelques jours dans un centre de prière chrétien catholique et j'y ai vécu une expérience spirituelle absolument bouleversante. En l'espace de 48 heures, mon monde a été complètement chamboulé. Et parfois, les gens me demandent de décrire ce que j'ai vécu. Le propre d'une expérience spirituelle, c'est qu'on a de la difficulté à mettre des mots là-dessus. Et moi, la seule façon que j'ai de le résumer, c'est de dire j'ai rencontré Jésus. Non, il ne m'est pas apparu. Je n'ai pas eu d'apparition, mais au plus profond de moi-même, j'ai fait une rencontre intime et personnelle avec le personnage de Jésus. Et ça a été tellement fort que lorsque j'ai quitté après la retraite de 5 jours, que les gens, en fait, ne me reconnaissaient plus. Même moi, je ne me reconnaissais plus dans ma vie. J'ai fait un virage à 180. J'ai décidé de vivre la chasteté. J'ai changé ma façon de me vêtir. J'ai commencé à fréquenter les églises, à prier à tous les jours. Et ça, là, c'était bouleversant, en fait, pour les gens autour de moi. Et après ça, rapidement, j'ai commencé à m'impliquer dans cette communauté-là. Et après quelques mois, bien, j'ai ressenti l'appel de la vie religieuse. Et là, j'ai décidé d'aller passer une année complète dans cet endroit-là. Puis une année est devenue 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est assez particulier. Ce sont de belles années de ma vie, particulièrement les 3 premières années. Une grande leçon que j'ai retirée de mes 3 premières années en communauté religieuse, c'est que j'ai vraiment appris à m'ouvrir aux autres. Dans ce monde, dans cette société qui est très égocentrique et nombriliste, tu sais, on est comme ça, on est très centré sur nous-mêmes et apprendre vraiment ce qu'est l'ouverture aux autres. Moi, je l'ai appris en communauté religieuse. Mais alors comment ça se fait qu'on l'apprend en communauté religieuse alors que finalement il y a beaucoup plus de personnes à l'extérieur dans la vie de tous les jours? Je pense que c'est la façon dont le mode de vie est organisé et parce qu'on s'exhorte les uns les autres à vouloir vivre les valeurs de notre religion. Alors, il y a un effort dans une communauté religieuse. Ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent un effort important à vouloir vivre ce que l'on prêche, entre guillemets. Et ben moi, je me voyais mal, en fait, me donner, parce qu'au-delà de tout ça, c'est qu'à un moment donné, je voulais donner ma vie à Dieu. Et je me voyais mal donner ma vie à Dieu en ayant encore une carapace. Et pour moi, donner ma vie à Dieu signifiait, je ne sais pas, à un moment donné, c'est devenu très clair, c'était aussi me donner aux autres. C'était la même chose pour moi. Donc, petit à petit, ben, il y a ma carapace que j'ai décidé de laisser tomber. J'ai déposé les armes. Vous savez, toutes ces façons qu'on a de se protéger parce qu'on a peur de se sentir menacé, attaqué par les autres. On prend personnellement les choses et
tous ces mécanismes de défense qu'on a. Alors, j'ai décidé tranquillement de me défaire petit à petit de chacun d'eux et d'ouvrir les bras aux autres. Et ça, c'est pour moi un acquis de mes 3 premières années de vie en communauté religieuse. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Est-ce que l'uniforme aussi, il fait pour quelque chose? Parce qu'on entend souvent des personnes qui sont religieuses, une fois qu'elles revêtit, elles met à ce vêtement-là, il y a quelque chose, qui vient avec ça en fait, qui te transporte un peu et qui fait que tu gagnes une certaine connexion, un certain charisme, une certaine présence que tu n'aurais peut-être pas sinon. Et une fois que tu l'enlèves, justement, le jour où tu la remets, pour se retrouver qui nous sommes au-delà de cet habit, est peut-être un peu un challenge aussi, non? Oui, en fait, ce qui se passe quand on entre en communauté religieuse puis qu'on revêt justement un vêtement, c'est que tout est... Bon, on nous lance l'idée qu'on ne s'appartient plus soi-même. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais moi, les 3 dernières années de ma vie en communauté religieuse, là, ça a été tout un autre mouvement pour moi. Et c'est qu'en fait, j'ai commencé beaucoup à questionner toutes ces idées de vouloir être une autre personne que ce que l'on est naturellement. Dans la vie religieuse, il y a aussi souvent une idée où le monde de Dieu est très, très, très important, plus important que le monde des hommes. Il y a aussi une idée de vouloir un peu parfois faire de nous des anges. Mais on n'est pas des anges, on est des êtres humains. Et, et en fait, il y a eu tout un concours de circonstances que je raconte dans mon premier livre, L'effet Popcorn, tome 1, de pourquoi j'ai quitté la communauté, parce qu'à un moment donné, c'est devenu un milieu très, très fermé. Et je n'étais plus d'accord avec ce qui était l'enseignement qui était prodigué, l'orientation, en fait, qui était donnée, et j'ai décidé de quitter. Et effectivement, ça a été tout un challenge de retrouver une vie normale. Et c'est pas évident. Et dans l'autre livre que je m'apprête à publier cet automne, Dieu s'en moque, là, je parle de tous ces constats que j'ai faits. Il ne devrait pas y avoir de dichotomie comme ça entre la vie religieuse et la vie sociale. Je ne pense pas que Dieu veut qu'on soit quelqu'un d'autre. Il veut qu'on soit ce que l'on est. Mais en fait, c'est le mode de vie souvent des religions, de dire nous les humains, nous sommes pécheurs, nous sommes des êtres faibles, nous sommes des êtres qui avons besoin d'être sauvés. Donc on part avec l'idée qu'on est mauvais. Et moi, j'ai vécu comme ça le temps que j'étais en communauté religieuse. Et ce qui a littéralement changé après, puis avec quoi je n'étais plus d'accord, c'était de dire non. Si je suis vraiment à l'image de Dieu, je ne peux pas être un être mauvais. Puis au-delà de tout ça, la définition de Dieu avec laquelle les gens sont le plus d'accord, c'est que Dieu est amour. N'est-ce pas? Effectivement. Et si Dieu est amour, bien, l'amour total et absolu, mais dans cet amour-là, il ne peut y avoir autre chose que l'amour. Et si je suis dans cet amour-là, ce qui est vraiment réel en moi, c'est tout ce qui est lumineux, tout ce qui est amour, tout ce qui est grand, tout ce qui est grandeur, tout ce qui est potentiel, tout ce qui est puissance en moi. Alors, vraiment, en quittant la communauté religieuse, j'ai vraiment fait un autre revirement et j'ai décidé de vivre en me disant, Dieu est amour et ce qu'il veut pour moi, c'est que je sois heureuse, c'est que je déploie mon potentiel, c'est que j'exploite ce que je suis profondément. Et je ne pouvais plus adhérer à des paroles comme « Ah, Dieu nous envoie les épreuves dont nous avons besoin » ou Dieu nous donne la force de traverser les épreuves, ou Dieu nous envoie les difficultés, seulement les difficultés pour lesquelles nous avons la force. Moi, je ne peux plus adhérer à cette idée que Dieu envoie des épreuves. Si Dieu est amour, l'idée d'épreuve, de difficulté, de souffrance ne subsiste pas en lui. Il ne peut pas nous envoyer des épreuves. Même si ces épreuves-là, justement, nous permettent d'aller encore plus profondément dans cet amour inconditionnel. Mais en fait, ces épreuves-là, c'est pas Dieu. Je crois pas que ce soit Dieu qui les envoie. Je pense que c'est la vie, ce qu'elle est. Et nous, les humains,
Hein, parce qu'on voudrait, on veut faire prendre souvent, on veut faire porter le blâme à Dieu de nos souffrances et de nos difficultés, mais a-t-il vraiment quelque chose à voir là-dedans? Or, la grandeur de l'amour et de Dieu, c'est de pouvoir justement saisir une souffrance, une difficulté et d'en faire jaillir quelque chose de lumineux. Alors, oui, c'est le propre de la vie. Nous allons tous traverser des difficultés, des épreuves et souffrances. C'est comme ça la vie. Maintenant, si on s'accroche à cette puissance d'amour à l'intérieur de nous, ben là, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a un instrument incroyable pour utiliser chacune des épreuves et des difficultés, justement, pour grandir et pour entrer davantage dans cet amour inconditionnel. Donc au fur et à mesure, nous devenons aussi cet amour et nous devenons quelque part vraiment cette goutte d'eau, cette goutte de ce grand océan qui est Dieu. Oui, puis en fait, nous le sommes déjà. Et je crois qu'on passe notre vie à essayer de retrouver ça, finalement. Et une des plus grandes libérations que j'ai eues au cours des dernières années, c'est arrêter de dire, je me disais souvent, quand est-ce que je vais arriver au point où je veux être dans ma vie spirituelle? Et quand j'ai commencé à me dire, mais je suis déjà en Dieu. Je suis déjà unie à lui. Je suis déjà dans cet amour. Sauf que j'ai construit sûrement des barrages autour de moi. Il y a des voiles qui doivent tomber pour que je sois de plus en plus consciente que je suis déjà habitée de tout ça. Voilà, parce qu'on parle souvent comme si c'était quelque chose à l'extérieur, mais en fait c'est autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça nous traverse. Hein. Voilà, ouais. Oh oui. C'est ça. Alors quand tu es sortie de cette histoire-là, de passer ces 6 années-là dans ce couvent, comment tu as réussi à te retrouver et à te découvrir et à te recréer une identité, même à retrouver ton essence? T'es passé par quel processus? Parce que je pense que c'est un peu le processus qu'on est amené à vivre aussi nous-mêmes, pour toute personne qui se réveille, pour toute personne qui a envie de redémarrer sa vie, qui a envie de créer son bonheur. Oui, puis c'est vrai, quand les gens vivent justement une expérience spirituelle plus importante, il y a toujours un désir à quelque part un peu de changer de vie, hein, de modifier sa vie. Alors quand tu es sortie de cette histoire-là, de passer ces 6 années-là dans ce couvent, comment tu as réussi à te retrouver et à te découvrir et à te recréer une identité, même à retrouver ton essence? T'es passé par quel processus? Parce que je pense que c'est un peu le processus qu'on est amené à vivre aussi nous-mêmes, pour toute personne qui se réveille, pour toute personne qui a envie de redémarrer sa vie, qui a envie de créer son bonheur. Oui, puis c'est vrai, quand les gens vivent justement une expérience spirituelle plus importante, il y a toujours un désir à quelque part un peu de changer de vie, hein, de modifier sa vie. Pour ma part, moi, je l'ai fait de façon très draconienne en entrant en communauté religieuse et ça s'est fait une autre fois quand je suis sortie de communauté. Si je n'avais pas eu ma famille et des amis très chers, je ne serais pas la femme que je suis actuellement. Le contexte dans lequel j'ai quitté a été très difficile. À partir du moment où j'ai dit que je n'étais plus d'accord avec l'orientation qui était donnée, ces gens-là m'ont bannie. Et je suis devenue vraiment inexistante pour eux. Donc, du jour au lendemain, j'ai perdu ma famille, mes amis, mon travail. Je veux dire, c'était tout ça pour moi, ces gens-là. Et je me suis retrouvée seule chez ma mère à 28 ans avec même pas un jeans. Là. Je vraiment devais repartir à zéro. Et c'est là que ma famille a été absolument extraordinaire. Et on a une des grandes leçons que j'ai tirées de ça, c'est qu'un jour dans sa vie, il faut avoir l'humilité de demander de l'aide. Et ça, je l'ai appris à 28 ans. On a besoin des autres. C'est comme ça. Puis, c'est une grande richesse le jour où on comprend que c'est OK de demander de l'aide. Et moi, j'ai dû demander de l'aide à ce moment-là et j'en ai reçu amplement de façon extraordinaire. Il y a eu des anges sur ma route qui m'ont permis de me rebâtir. Et je dirais que les 6 mois qui ont suivi ma sortie de communauté, j'étais en burn-out. Et ça a été long. Ça a été un processus qui a été, là, avant que je sois bien à nouveau, ça a pris 2 ans. Puis ça, c'est sans parler à quel point j'étais comme un pot cassé au niveau de ma spiritualité et que je devais recoller les morceaux. J'ai dû redéfinir le rôle de Dieu dans ma vie. J'ai dû me repositionner par rapport à lui. Et ça, c'est très difficile. Puis en fait, souvent, les gens
s'empêchent d'entrer dans la dimension spirituelle parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont le droit de redéfinir le rôle de Dieu. Notre éducation, le milieu d'où on vient nous a souvent donné une croyance que Dieu est telle chose et comme ça, voici son rôle, voici ce qu'il est, voici ce qu'il n'est pas. Et un jour, pour avancer dans notre cheminement spirituel, il faut redéfinir ce rôle-là. Et il faut le redéfinir, en fait, constamment. Mais nous, comme humains, nous avons tendance à le cristalliser, à cimenter Dieu dans des rôles précis. Et puis un jour ou l'autre, en fait, si on veut continuer de se déployer au plan spirituel, il faut toujours être prêt à laisser tomber nos croyances pour de nouvelles. Une croyance, c'est un guide, c'est un tuteur, c'est quelque chose qui nous permet de croître. Et il se peut qu'un jour, ce tuteur-là ne nous soit plus utile. Puis il faut à ce moment-là aller vers autre chose. Alors, je dirais, moi, c'est comme ça que maintenant, je vis mon cheminement spirituel. Il y a eu un temps dans ma vie, dans les dernières années, où j'entendais constamment « abat les croyances, abat les croyances ». Je veux me débarrasser le plus possible de mes croyances. Mais j'en aurai toujours, parce qu'on aura toujours, c'est comme ça, mais essayer d'être davantage dans l'expérience constamment, tout simplement, et de prendre ce qui m'est offert. Parce que l'expérience spirituelle, on est plongé dedans en ce moment, toi et moi. Si on s'ouvre, si on décide de se connecter à ça, on y est constamment plongé. Tu parles beaucoup de lumière. Comment tu vois cette lumière? Mais pour moi, en fait, on a tous des façons de définir Dieu. Et pour moi, une des plus belles définitions de Dieu, c'est la lumière. Et c'est que, pourquoi je parle beaucoup de lumière, il y a eu un texte à un moment donné qui a été très marquant pour moi. C'est le texte de Marianne Williamson qui dit que si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Et ce texte-là débute aussi en disant « Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière qui nous effraie le plus et non notre noirceur. » Et quand j'ai lu ça, moi j'ai compris. J'ai compris qu'au fond, c'était ça dans ma vie. J'avais peur de toute cette lumière en moi, de tout ce potentiel, de tout ce que je pouvais donner au monde, de ce qui était propre à moi et que j'avais à dire. Alors pour moi, vivre la lumière signifie déployer mon potentiel. C'est-à-dire prendre mes rêves et agir pour qu'ils se concrétisent. Parce que je pense vraiment que dans nos rêves, nos désirs et nos aspirations les plus profondes, c'est là qu'est inscrit ce qu'on est appelé à devenir comme humain. Alors des fois, on cherche des façons à l'extérieur de nous, mais c'est tout au-dedans que ça se passe. Alors, j'ai pris mes rêves et j'ai décidé de me mettre en action pour les réaliser. Alors, au quotidien, si j'avais le rêve d'écrire et de publier un livre, ben pour moi, c'était quoi au quotidien? C'est que je me suis mise à écrire. Un jour, une page à la fois, un jour à la fois. Il n'y a pas de façon majestueuse nécessairement de déployer notre lumière. Déployer notre lumière, c'est aujourd'hui, maintenant, être avec toi, te donner le meilleur de moi, c'est briller. Et la même chose pour toi dans ce que tu fais, avec toute la passion avec laquelle tu fais ce que tu fais, tu brilles. Et plus on brille, plus les gens nous regardent et ça éveille en eux leur propre lumière, leur propre désir de briller. Plus on brille, plus on donne la permission aux autres de réaliser leurs rêves, d'être heureux, de s'épanouir, de vivre comme ils l'entendent. Ça peut aussi réveiller une partie d'ombre en les personnes. Je sais que des fois, le fait de briller sa lumière peut justement secouer d'autres personnes et certaines personnes voient les choses un peu négativement ou renvoient une image négative alors que c'est pas du tout ça. Oui, mais au fond, ça n'a rien à voir avec nous. Non. Si nous, on brille, quelqu'un est dérangé par ça, c'est que souvent, une personne va se sentir peut-être sous des traits comme envieuse ou jalouse, mais au fond, elle se sent menacée. Elle a peur au plus profond d'elle-même de ne jamais être capable de déployer sa propre lumière. Puis, elle ne va pas être capable de l'identifier tout de suite de cette façon-là, mais c'est ça qui se passe. Et pour moi, ça, c'est très clair. Alors, jamais je vais... En fait, en vieillissant, où je m'améliore de plus en plus, je prends de moins en moins personnel une réaction comme celle-là. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui a peur de déployer
son potentiel de briller. Et ma mission à moi, c'est de l'aider comme je peux à cesser d'avoir peur, tout simplement. Alors, j'ai très envie de parler avec toi, bien sûr, de ton amoureux. Ça fait 11 ans, 11 ans que vous êtes ensemble et vous êtes en couple et c'est quand même fantastique, surtout après avoir connu la chasteté. Mais je te propose d'en parler en deuxième partie, parce qu'on va faire une autre vidéo, plutôt sur ce thème-là, hein. Comment briller de sa lumière justement en couple, peut-être. Donc, tes livres, ça c'était le Oui. tome 1. Tome 1, en fait, ça c'est l'édition du Québec, l'effet Popcorn, tome 1. Puis on avait l'édition aussi en France, suite à mon passage à Secret Story. Et j'ai même, en fait quelques articles sur mon passage à Secret Story parce qu'on sait, la télé-réalité, c'est vu de façon très marginale. Moi, un des premiers journalistes qui m'a interviewé après Secret Story m'a dit: vous trouvez pas que c'est bizarre, là, quelqu'un qui parle de bonheur puis qui va faire une télé comme Secret Story? Mais en fait, moi, ce que je lui ai répondu, vous savez, vous et moi, et tous ceux et celles qui regardent Secret Story ou qui y participent, nous n'avons qu'un désir dans la vie, c'est être plus heureux. Et à partir de là, moi, ça me suffit pour aller vivre n'importe quelle expérience. Je ne considère pas que je suis différente de tous ces jeunes qui étaient là, qui avaient, eux, leur but et leur objectif. Et il y a eu un mouvement, en fait, incroyable, une relation incroyable qui s'est installée entre moi et les participantes de Secret Story. Et je m'étais promis, en partant, que j'allais briller de toute ma lumière, comme je le fais dans mon quotidien. Et si on peut apporter un peu de lumière dans ces contenus de télévision qui semblent tellement superficiels, eh bien, pourquoi pas? Parce qu'on ne pourra pas l'enrayer, ce phénomène-là. Oui, parce qu'on parle aussi du fait que c'est un peu manipulé déjà, non? Où il y a un certain script. Plus ou moins, je dirais, c'est sûr que c'est... moi, je ne peux pas dire que j'ai été manipulée là, dans cette histoire-là, pas du tout. Mais c'est sûr qu'à partir des images qu'ils obtiennent dans une journée, les producteurs vont essayer de ficeler une histoire. Ça, c'est tout à fait naturel. Mais je pense que quand on décide de participer à ça, on est tout à fait conscient que c'est ça qui va se passer. On le fait de notre plein gré, naturellement. Mais c'est sûr que de partir du Québec, déjà, c'est pas commun, parce que c'est bien français hein, comme émission. Très, très français. En fait, moi, je ne connaissais pas Secret Story. Et puis là, je découvre, en fait, avec le temps, que tout le monde en France connaît Secret Story. Même si les gens ne le regardent pas, c'est très, très, très populaire comme télé-réalité. Mais nous, on ne connaissait pas ce format-là au Québec. Donc, je me suis vraiment lancée dans l'inconnu. Mais c'était tout un concours de circonstances, Lilou, parce que ça faisait déjà 1 an et demi qu'on écrivait des histoires, mon amie Julie et moi, avec qui j'ai publié L'effet Popcorn, parce qu'on est deux à avoir écrit ce livre-là. Et Julie et moi, on avait créé un premier blog qui s'appelle En amour avec la vie, puis on écrivait toutes ces petites histoires de la vie du quotidien, comment on choisit de voir le bon côté des choses, peu importe ce qui arrive. Et au bout d'1 an et demi d'écriture, j'ai dit à Julie, là, il faut qu'il se passe quelque chose, là. C'est le fun, on écrit, mais ça serait chouette qu'on arrive à publier ou tout ça. Et j'avais demandé à Dieu ceci, textuellement. J'avais dit à Dieu, là, je te demande un gros signe. Je te demande vraiment, là, un encouragement. Tu sais, au Québec, on dit une grosse claque dans le dos pour me dire, continuez, allez de l'avant avec ce que vous faites. 2 semaines après cette prière-là, Lilou, je recevais un courriel d'une recherchiste de Secret Story qui avait lu mon histoire d'ex-religieuse sur mon blog en faisant des recherches et qui m'invitait à participer à cette émission-là. Mais sur le coup, j'ai dit non, j'ai refusé parce que c'était pas du tout ça que j'envisageais, moi, comme encouragement provenant du ciel. C'est vraiment pas là où on penserait, c'est ça qui est fantastique. Pas du tout. Et ils ont été très insistants. Ils sont revenus à la charge, en fait, 3 fois. Et à un moment donné, j'ai vraiment regardé au ciel et j'ai dit non, mais c'est une blague ou quoi, là, parce que c'est pas ça que j'avais prévu. Et finalement, j'ai accepté de faire preuve d'ouverture et de me dire, ben coudonc, peut-être que ça se passe d'une façon dont je ne pouvais pas imaginer, mais je décide d'y aller et d'embarquer dans cette aventure. Et c'est ça qui a fait que lorsqu'on est revenu au Québec, bien, ça a fait une pub au niveau de nos textes, de ce qu'on écrivait. Et on a publié dans les mois qui ont suivi, on a publié l'effet Popcorn. Alors, tout ça pour dire que dans la vie, les choses ne se passent jamais comme on avait imaginé. Puis un des plus gros obstacles, souvent en fait, on est souvent notre propre obstacle et on va se dire non, 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 je vaux beaucoup plus que ça. Non, je ne m'abaisserai pas à faire telle chose.
Et c'est là qu'on se trompe comme humain. Pourquoi? C'est qu'au fond, qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce moment-là? On sépare les choses, on compartimente même les humains et on décide, nous, qu'on vaut plus que d'autres humains. Et moi, j'ai décidé d'aller à Secret Story parce que je considère que je ne vaux pas plus, pas moins que tous les gens qui y ont participé et que tous les gens qui regardent cette émission-là. Nous sommes les mêmes, vraiment, nous sommes tous les mêmes. Eh bien, dis donc, mon Dieu, que j'aime être au Québec. Parce que ce que j'adore chez les Québécois, quand même, c'est que vous êtes vraiment spontanés. Et puis, vous y allez. Hein. Vous avez aucune retenue, là. Et moi, ça me fait du bien de passer du temps ici et puis de diffuser ces vidéos sur Internet pour que mes délicieux co-créateurs en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, partout puissent en bénéficier. Je vous aime. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière d'ici du Québec. Et puis, on va se faire une petite deuxième partie qui passera dans quelques jours sur la télé de Lilou et puis sur le YouTube. Gros bisous!